oui, j'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo parce que je vous ai montré dans mes vlogs plein de l'évolution de la chambre à Amanda qui était en fait avant mon bureau, ma pièce maquillage. C'était complètement différent. En fait, j'ai pas de photo inspiration de sa chambre. Comme pour les garçons, j'avais vraiment une image en tête de Pinterest que j'avais trouvé de quelque chose que je voulais m'inspirer. Mais là, dans le fond, ce que je voulais m'inspirer pour sa chambre, c'était d'avoir une pièce chaleureuse. Je voulais un fond neutre, donc d'où j'ai choisi comme un petit beige avec des sous-tons chauds. Je voulais pas que ça sorte jaune, puis je voulais, c'est sûr, intégrer du rose pâle ou du corail. Je savais pas. Donc en fait, j'ai fait un mélange de tout ça. Puis c'est ça. Voilà ce que ça donne sa chambre. Puis en fait, comme je vais tout vous présenter, il y a des petites erreur que j'ai, une erreur que j'ai faite en fait qui a guidé un petit peu le reste de la chambre, qui a été une superbe erreur en fin de compte à faire. Mais c'est ça, mon but c'était de rendre la chambre chaleureuse. Je voulais vraiment des fleurs sur le mur parce que je savais que si j'avais pris, je voulais des fleurs. Je voulais intégrer aussi du or. Donc je crois que j'ai réussi à bien faire tout ça. Vous allez voir, c'est la plus petite pièce de la maison. C'est une petite chambre. Mais je trouve que j'ai réussi à quand même bien l'habiller. Puis je sais que certaines personnes trouvent que c'est quand même encombré parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais pour moi, une chambre, c'est faite pour dormir, puis d'avoir plein de rangements pour que tout soit à sa place. J'ai un sous-sol pour que les enfants jouent. Ils peuvent jouer au premier étage et tout, mais comme l'étage des chambres, c'est vraiment un étage plus calme, si on pourrait comme dire comme ça. Puis de toute façon, je pense que c'est une chambre qui va pouvoir vraiment évoluer avec le temps. Comme vous allez voir, ici j'ai un coin allaitement. Puis tu sais, c'est sûr que la chaise ne sera pas là plus tard, ça va faire plus de place et tout ça. Donc, puis mon but aussi c'était d'utiliser des meubles qui vont grandir avec le temps. Donc, si on commence de ce côté, le mur ici c'est comme la pièce maîtresse, si je pourrais dire. C'est ce qui m'a inspiré pour la chambre. Je cherchais vraiment à avoir des appliqués sur le mur, mais que ça fasse pas comme un collant. Puis ça me tentait pas de payer 300$ non plus. Comme je voulais pas investir 300$ là-dessus parce que je trouvais ça cher pour des fleurs. Puis c'était tout autour de ce prix-là ce que je cherchais. Je voulais des grosses fleurs et je voulais faire soit un mur au complet ou soit quelque chose en haut du lit. Donc ceux-là, je les ai trouvés sur le site de Amazon. Puis en fait, tout ce que je vais vous montrer là, c'est tout payé avec mes sous en passant, ok? Donc, c'était autour de 60$, puis j'ai écrit Flower Wall Decal. Donc, je vous mettrai le lien de tout ce que je peux retrouver de sa chambre dans la barre d'informations. Mais c'était une $60, puis tu sais, je l'ai reçu en 2 jours avec Amazon Prime. Mais en fait, je vais vous rapprocher pour vous. Vous pouvez bien voir, mais c'est pas des collants. Donc, c'était quand même compliqué à appliquer. Pas compliqué, mais ça prend du temps. Pour faire le mur au complet, ça m'a peut-être pris proche de 4 heures. J'ai eu la twist à la fin, mais dans le fond, c'est de la peinture. Donc, c'est un transfert de peinture à travers une feuille. Donc, tu pèses avec un petit bâton, puis là, ça se transfère. Donc, c'est facile de faire des erreurs, mais il faut prendre son temps. Donc, c'est moi qui l'ai positionné de cette façon-là. Mais tu sais, il y a plein de façons de positionner. Puis j'aimais beaucoup parce que je retrouvais le petit rose. Mais comme je vous disais au début, j'hésitais à mettre du corail dans sa chambre. Puis je trouve qu'il y a comme du petit corail là-dedans, mais ça s'enjonce quand même bien. Rentrant dans la chambre, dans le fond, ça a l'air de ce ici pour le mur. Puis pour la peinture, dans le fond, c'est la Benjamin Moore Soft Chamois, si vous voulez savoir. J'ai pris un fini comme velours. Ici, j'ai un mobile. C'est la première fois que j'ai un mobile. C'est la compagnie Johnson. Ouais, c'est la seule affaire que j'ai pas acheté qui me l'a envoyé, mais c'est d'une boutique Etsy. Fait que si vous aimez ça, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est ça, il est comme blanc et multicouleur avec du or ici. Donc, pour le lit, je l'ai pris au Ikea. Vous voyez un autre morceau en bas en fait, parce que le lit, il se met comme évolutif, si je pourrais dire. Il fait un petit lit après. J'ai pas réutilisé celui de Jayden et Maverick, qui était en fait un qui était usagé, qui avait utilisé à 2 bébés aussi déjà. Fait que ça a quand même fait 4 bébés, parce que il est brisé à certains endroits, puis il faudrait le démonter pour le mettre ici.
puis il serait pas réutilisable. Fait que j'aimais beaucoup le bois, le beige. Donc, je vais y aller avec celui-ci. En plus, je l'ai payé en rabais. Puis, en fait, mon erreur, c'est la literie. En fait, cette literie qui vient de la boutique Petite Lot, en fait, je voulais la commander en doudou. Mais je l'ai commandée en literie. Donc, j'étais comme... pas pour l'utiliser en doudou vraiment, là, parce que c'est très grand. Alors, je m'en suis inspirée pour... comme d'autres items parce que j'aimais beaucoup de toute façon le menthe, la couleur menthe que ça a. C'est comme un petit menthe doux, genre pas flash. Les petits trucs comme ça ici, ça vient de chez HomeSense. C'est des petites têtes de chat. Donc ça, je m'en suis inspirée pour dans le fond les bacs dans la bibliothèque ici. Fait que tu sais, ça, c'est une bibliothèque qu'on avait déjà. Donc, si j'ai réutilisé les choses, j'ai été acheter les bacs au Ikea. Ils sont vraiment énormes, ce que j'aime beaucoup parce que je les utilise pour des rangements. Donc, si je vous montre, ici, c'est... en fait, c'est tous les rangements des enfants. Fait que ça, c'est tous des produits soins pour nettoyer. Ici, j'ai mis tout ce qui est compresse d'allaitement et tire-lait. Dans l'autre bac, en haut, j'ai mis tout ce qui est biberon, mais moi j'allaite, mais c'est juste que si je tire mon lait. Et ici, tout ce qui est crème. Donc, c'est vraiment des bacs de rangement utiles. Donc voilà, il était 10 $ chaque environ, je crois, puis c'était les plus gros. J'ai acheté ça ici, c'est comme... Ouh, j'ai plus de souffle. Tu sais, vous pouvez mettre des livres et tout ça ici, là, mais dans le fond, c'est le A. Je le trouvais beau, la forme. Je l'ai pris au HomeSense. Pareil pour la petite licorne, mais ça, je trouvais que ça allait bien avec ça. Ce petit rack-là, ici, je l'ai pris au HomeSense aussi. Puis à l'intérieur, dans le fond, j'ai mis tous les petits articles pour les cheveux. Ici, c'est une petite boîte qui est vide et une écharpe. J'ai 2 écharpes dans le fond, donc j'en ai une qui est là. L'autre n'est pas lavée encore, donc je vais la rajouter après. Voilà, ça c'était comme la bibliothèque qui était juste à côté. Alors, je l'ai réutilisée. Si on tourne ici, j'ai le bac de linge. Je l'ai acheté au HomeSense genre cette semaine. Je le trouvais vraiment beau, le mélange de blanc, puis comme de beige, plus comme couleur naturelle. Je trouvais que ça s'agençait bien, puis il est quand même gros. Donc ici, si on tourne, dans le fond, vous pouvez voir ici, on regarde pas le bordel, en dehors de la chambre, j'ai un garde-robe. Fait que c'est ça, c'est la plus petite pièce de la maison en fait parce qu'elle est coupée avec le garde-robe. Si on ferme la porte comme ça ici, vous pouvez voir, j'ai quand même mis une petite touche sur le mur ici. J'ai mis un capteur de rêve que j'ai pris au HomeSense, il était comme vraiment pas cher, moins de 20 $. Puis je trouvais que les couleurs, ça ramenait un petit peu là aux couleurs qu'il y a dans les fleurs. Je trouvais ça vraiment beau. Il est quand même placé haut parce qu'en fait ici j'avais un cadre, donc je voulais que ça cache les petits trous. Pour le garde-robe, sérieusement, il n'y a rien à vous montrer là-dedans parce que c'est rien qui est à on se retourne de l'autre côté. Ben, premièrement, la lampe. C'est une lampe énorme, alors c'est soit t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça habille complètement la pièce. Ça vient comme tout agencé ensemble. C'est une lampe du Ikea. Puis si vous pouvez voir le globe à l'intérieur, c'est aussi du Ikea. C'est comme un gros globe rond. Donc, moi, j'adore ça, vraiment, là. Donc, si on continue à côté de la bibliothèque, dans le fond, j'ai réutilisé les meubles que j'ai ici. Fait que ça, c'est une chaise du Ikea que mon père m'avait donnée, qui était dans ma chambre, que je viens de mettre ici, pour un petit coin pour allaiter. Donc ça, tu sais, plus tard, ça va pouvoir disparaître, faire plus d'espace. Pareil pour la petite table à côté. C'est une petite table que j'ai depuis que je travaille au Sephora. Quand je travaillais au Sephora, ça fait vraiment longtemps. Je sais pas d'où elle vient. On l'avait eu à un événement, puis il m'avait demandé si je la voulais, donc je l'avais pris. Fait qu'elle est juste blanche. Mais j'ai mis celle-là parce que si j'allaite là, ben il y a mon coussin d'allaitement de Mavic. Puis c'est ça, je vais pouvoir mettre de l'eau, une petite collation là, en allaitant. Les rideaux, ils viennent aussi de chez HomeSense. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'hésitais entre 2 rideaux, mais je suis vraiment contente de vous avoir écouté et d'avoir pris lui. Il est comme des petits pompons vieux roses. Fait que là, vous pouvez voir une tempête de neige
en avril. Ouais, fait que elle a une belle vue sur le boisé. Puis j'ai repris la pôle que j'avais déjà et on l'a teinte or parce que je la voulais plus argent, mais au moins je l'ai réutilisée. Ici, j'ai pris cette petite étagère là au Target, elle était 3 $ l'été passé. C'est juste un petit carré, c'est comme couleur bois et blanc. Puis quand j'ai été au Winners, j'ai vu cette petite plante là. C'était comme avec les trucs de Pâques là, probablement à cause de la couleur. Ce petit cactus, ben c'est pas un vrai là. Mais je trouvais que ça s'agençait trop bien avec le reste. Ça n'a pas coûté cher non plus. Pour la chaise, je l'ai habillée avec une doudou du Ikea. Tout simplement. Puis je trouve que ça s'agence bien avec le reste. Maintenant, si on se tourne de l'autre côté, donc ça ressemble à ça. Au début, je me demandais si je voulais mettre ici une tablette, mais en fin de compte, je veux pas que ça fasse trop encombré sur le mur, donc je trouve ça juste beau d'avoir le Amanda ici. À la base, je voulais mettre le Amanda sur le mur avec les fleurs, mais je trouvais que ça allait faire trop, puis je trouvais que ça allait vraiment bien faire ici. Donc ça, en fait, je l'ai fait faire à la boutique Tricoticota. Vous pouvez voir sur Facebook ou Etsy. Ça m'a coûté, c'est 5 $ par lettre en fait. Puis tu choisis l'écriture et tout ça. Fait que moi, c'est un mix de 2 écritures en fait pour le A qui est comme une autre écriture. Fait que c'est. Puis vous avez comme toutes les couleurs possibles là, pour l'écriture. Alors je trouve ça vraiment bien. Moi, c'est la couleur dragée que j'ai prise si vous êtes curieuse. Puis j'ai fait faire aussi les petites fleurs. Je me rappelle plus combien ça m'a coûté, mais en tout cas, tout est sur son site. Fait que j'en ai fait faire 3. Puis c'est ça, je trouvais que ça faisait beau. Fait que j'ai mis ça là. Ça, c'est la seule affaire qui est gris. En fait, c'est parce que ça me tente pas d'acheter un autre cover de tapis à langer, là. Fait que ça fait un gris, ça s'agence avec tout de toute façon, là. Fait que je vais garder ça. Dessus, ici, j'ai un humidificateur de Baby Move et le chauffe-lingette qui est juste là. Pour la commode, je l'ai pris au Ikea. Puis je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a beaucoup de rangements. Donc, à l'intérieur, en fait, si vous pouvez voir, là, j'ai mis des cubes comme ça, des rectangles, des petits carrés. Comme ça. Fait que c'est tout séparé, en fait, par grandeur. Donc, ça, c'est du 3 mois. J'ai du nouveau-né 0,3 mois. Puis ça, c'est du 3-6 mois. Comme ça, je peux séparer, exemple, les cache-couches, des pyjamas, des pantalons. Fait que c'est ça. Je trouve ça super pratique. Puis, je les ai pris aussi au Ikea. Ça vient en paquet. Je vous montrerai les liens là, dans la barre d'informations. Fait que c'est tout pour ici. Puis, j'aime, c'est ça, le bois neutre comme ça, je trouve que ça vieillit bien avec le temps. Les décors et tout ça. Donc voilà. Ici, c'est une petite poubelle. J'ai rajouté un petit sac, mettons, rose pâle. Là. Mais c'était dans la chambre des garçons. Donc là, c'est dans sa chambre. C'était une poubelle à couches. En fait, j'utilisais pour les couches lavables, mais maintenant, on met les couches lavables en bas. Donc voilà, je l'ai mis pour sa chambre à elle. Donc, c'était tout pour le tour de sa chambre. J'espère que vous avez trouvé ça beau et intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en barre d'informations. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!